être de gauche, visiblement, ça affecte beaucoup le cerveau et en conséquence la logique. On voit ça tout de suite en images. Banquet organisé par le Rassemblement national et Oui. l'UDR, quelle est votre revendication? Vous êtes situé juste en face donc du plan d'eau, Oui. face à cette salle Oui. qui tient le banquet aujourd'hui. Oui. Moi, je suis là en tant que citoyenne qui est fière de son pays. On est un pays d'accueil et je suis fière d'être là et je ne veux plus du Front National. On est un pays d'accueil. Très intéressant comme qualification. C'est illimité l'accueil, j'imagine? En France. On n'en veut pas du Front National en France. Ils n'ont pas encore compris, je pense. Donc moi, je suis là en tant que citoyenne, c'est tout. Mais Trop d'émotions, madame, trop d'émotions. Ça pense déjà plus avec le cortex préfrontal. Là, on est déjà beaucoup trop dans ouh là là, je me sens pas bien. spécifiquement sur le banquet, vous acceptez qu'il se tienne, que les gens puissent festoyer, déjeuner ensemble un samedi après-midi? Que les gens mangent ensemble un samedi après-midi, évidemment, puisque moi aussi je peux le faire, mais c'est quand même le Front National. Donc ils n'ont pas le droit de manger ensemble? Bien sûr qu'ils peuvent manger ensemble, mais ils sont chez nous, en Bretagne. Donc ils n'ont pas le droit de manger ensemble chez vous en Bretagne. Au revoir. Merci madame, bonne journée. Oh, le niveau de la logique! Le journaliste juste avec des questions qu'il a pliées en deux et en fait, tu sais tellement plus quoi dire à la fin que tu t'enfuis. Est-ce que quelqu'un veut venir au micro? La tolérance de l'extrême gauche. Est-ce qu'on a le droit de faire notre travail et de poser des questions? Qu'est-ce qui vous dérange chez ce banquet patriote, messieurs, dames? Est-ce que je peux avoir votre avis, s'il vous plaît? C'est dingue parce que dans la séquence précédente, bien sûr, il n'y a aucun drapeau français. Il n'y a pas de drapeau français. Bonjour. Alors dites-moi, madame, vos revendications aujourd'hui contre ce banquet patriote organisé par le Rassemblement. Patriote? Ah oui. Tu t'entends pas là ce qu'ils te disent les gens? C'est pas un banquet patriote, c'est un banquet fasciste, raciste, du RN. Et en fait, on n'en veut pas en Bretagne, c'est tout, c'est comme ça. Mais est-ce que les gens... Tu entends ce que les gens te disent. Donc il y a une petite troupe de pecnos et en fait, c'est eux, grâce à leurs petites émotions et leurs petits poings serrés, qui vont, décider de ce que d'autres personnes peuvent faire. C'est assez incroyable. ont le droit de perpétrer leur tradition de Bah, le déjeuner fascisme, non, ensemble? il est pas la bienvenue. Hein. Est-ce que je peux savoir ce qui vous dérange? Ne touchez pas. Fantastique. Ça m'évoque une citation qui est incorrectement attribuée à Churchill. Quand le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. Vérification, a priori c'est soit Ignazio Silone, qui est un ancien communiste devenu farouche opposant au totalitarisme, ou alors il y a eu aussi un gouverneur de Louisiane en 1930. Quand le fascisme viendra en Amérique, il s'appellera antifascisme. Bref, ça c'était pour la minute culture générale, mais notez la différence entre le journaliste de Frontières, qui est clairement orienté, il n'y a pas de souci, mais le calme avec lequel il va vers les gens, et les réactions. On a des réactions d'animaux. Il n'y a pas un seul discours construit, c'est juste de la menace, de la territorialité si on peut le voir, mais il n'y a que ça. Il n'y a pas un moment, un début de réflexion. Bon, la tolérance, évidemment, donc de ce groupe antifasciste, le Front commun antifasciste 22. Voilà, vous le voyez derrière nous, on est allé les voir tout à l'heure, on va continuer d'aller les voir, ce banquet festif organisé donc par le Rassemblement national et l'UDR. Les gens qui veulent tout simplement perpétrer des traditions, et apparemment, selon l'extrême gauche, lorsque c'est la France, eh bien ça les débecte. Regardez vraiment leur comportement qui est absolument irrationnel. Pourquoi vous dites ça, madame? Alors vous savez, c'est pas vrai. Parce que je suis venu pour tendre mon micro et connaître les revendications de ces personnes, madame. Provocateur. Allez foutre là-bas, on va vous foutre là-bas. Donc à partir du moment où je viens et je tends mon micro, je provoque. Non mais... C'est vraiment magnifique. Vous êtes des provocateurs. Mais littéralement, c'est la gauche qui vient faire une sorte de contre-manifestation slash contre-banquet avec des arguments, enfin aucun argument d'ailleurs. Et là, on voit le type de militant que c'est. Dites les choses, madame. Encore une fois, absolument aucun argument, on en a l'habitude de toute façon. Donnez-moi des arguments, venez à mon micro, donnez-moi tort à ce moment-là. Eh ben non, j'ai pas le droit de m'approcher de groupuscules antifa. À quel journal vous êtes? Je vous l'ai dit, madame, on travaille pour Frontières et CNews. Ouais. Bah oui. Ah bah oui. C'est bien ce qui me semblait justement. Bien ce qui me semblait, vous avez une tête de facho. J'ai une tête de facho? Ah bah, Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? bien sûr, parce que ça se Il est un peu trop blanc, je pense, et trop blond. voit.
tout simplement. Donc vous êtes en train de m'insulter sans aucun problème, ça vous dérange pas du tout. Et le débat argumentaire, le débat idéologique, absolument pas. Ça ne dérange pas du tout, du tout. Donc simplement juste, on me regarde, j'ai une tête de facho, c'est ça? Exactement. Très bien, bah c'est très constructif madame comme raisonnement. Ça se voit à vue d'œil, qu'est-ce que vous voulez dire par là madame? Vous êtes en train de m'insulter? Vous êtes en train de m'insulter madame? J'ai fait un cauchemar, j'étais de gauche. Ça veut tout dire ça. Exactement, C'est-à-dire que dans un cauchemar, vous seriez là-bas. exactement. J'aimerais pas. Ça gueule, ça cherche la merde, on va dire. Il n'y a pas le début d'un commencement d'un argument, on en vient à l'instant. Je pense qu'on peut arrêter de s'infliger ça, on a bien compris. Il y a vraiment rien du tout dans la tête de ces gens. Je pense qu'ils sont dans l'émotion permanente, dans cette sensation d'être dans le camp du bien. Et une fois qu'on est dans le camp du bien, eh bien, on va déshumaniser l'adversaire, on a le droit de tout faire et surtout, on va être dans l'indignation permanente à quel point, les gens d'en face sont mauvais et appuient sur, nos mauvais sentiments. Les amis, la présidentielle arrive à grands pas, on va la couvrir de fond en comble. La machine va se mettre en place pour qu'on ait encore une fois le centre ou la gauche au pouvoir. Alors si vous voulez que les termes soient dits, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant, en commentant et en likant. C'était l'Obs. Ciao.